Alors Bokoku, c'est un roman dont le cadre se passe pendant la pandémie Covid-19. Donc l'environnement, c'est une ville qui est vide, hein, les rues sont vides hein, puisqu'on est tous confinés. Et il se passe malgré tout un drame, en tout cas il y a une difficulté pour un des personnages qui ne trouve pas de soutien, puisque pendant la pandémie les liens familiaux se sont resserrés, les liens amicaux se sont un peu délités. Et c'est cette histoire-là en fait que ça raconte. Alors c'est l'histoire de trois amis assez idéalistes hein, qui ont fait leurs études ensemble, qui ont milité ensemble, qui sont construits ensemble et qui forment une sorte de famille, en tout cas un réseau très resserré, avec des voies différentes. Donc il y en a un qui est devenu maire, un qui est devenu responsable associatif, et puis un autre qui réfléchit à monter des associations un peu innovantes en direction de la jeunesse, et qui à un moment pense qu'en s'associant avec un homme politique, il va pouvoir développer cette idée plus largement, la promouvoir plus largement, et puis c'est là où il se trompe, parce qu'il tombe sur quelqu'un qui est dans l'envie de se servir de l'association pour faire vivre ses idées politiques, pour y placer des gens et pour la détourner de sa fonction initiale. D'où le titre Coucou, parce que le coucou, c'est l'oiseau qui fait ses œufs dans le nid des autres. Et puis les autres oiseaux, par rapport à ça, ils ont deux attitudes. Soit ils teintent leurs œufs d'une couleur différente pour les dissocier du coucou et ils virent ceux du coucou, mais après avec la difficulté qu'ils peuvent se tromper d'œuf. Voilà. Ou alors, autre solution, ils acceptent le coucou, ils font comme s'il n'était pas là, ils couvrent les œufs de tout le monde et ils gèrent comme ça une espèce de couple biologique. Et le coucou, quand il est muet en homme, c'est souvent un homme politique, il envahit un espace, donc ça peut être une association, un petit parti politique, et puis il enlève tous ceux de son environnement, tous ceux qui ont un peu de moralité, enfin qui pourraient l'empêcher de faire ce qu'il a envie de faire. Il s'entoure de gens un peu fragiles, qu'il peut manipuler, qu'il peut instrumentaliser. Et le milieu politique, il connaît bien ce comportement-là. Hein, tous les politiques ne sont pas comme ça, mais ils connaissent bien ce comportement-là. Ils ont deux choix. Soit ils le font partir, mais dans ces cas-là, ils risquent aussi de salir la fonction politique. Soit ils l'admettent et puis ils le gardent dans le giron politique. Et il laisse le coucou prospérer en essayant au maximum de le maîtriser et en s'en servant parfois pour faire des basses œuvres, pour faire des choses un petit peu pas très respectables en politique. Oui, oui, alors pas qu'en politique, mais enfin dans tous les sphères de pouvoir, mais évidemment, oui, le coucou qui envahit un espace, qui apprend les mots, les éléments de langage de l'environnement où il est, qui s'approprie l'ensemble des choses pour exister en politique, hein, qui veut surtout pas aller sur des mandats trop difficiles non plus, hein, qui va sur des mandats moins compliqués, en scrutin de liste, abrité derrière quelqu'un. Bah oui, ils existent bien sûr, oui. Ils existent, ils s'installent, c'est la corruption parfois à petite échelle, alors évidemment ça ne fait pas la une des journaux, c'est la petite corruption, c'est quelques emplois fictifs de personnes ici ou là, mais oui ça existe et ça contribue à polluer le monde politique, et en tout cas ça n'a rien à voir avec l'intérêt des habitants, c'est très éloigné de l'intérêt des habitants, donc c'est pas la politique comme en font beaucoup d'autres politiques, c'est-à-dire pour la population, pour faire attention à répondre aux besoins, pour créer des projets d'aménagement du territoire. Non, le livre n'est pas du tout cynique, c'est pas un rejet non plus du monde politique. C'est vraiment le rejet d'un comportement en politique, bien précis. C'est aussi un livre sur l'amitié et c'est aussi un livre sur les illusions perdues. C'est un livre aussi sur la fatigue de militants associatifs ou de militants de gauche qui ne voient plus trop de perspectives, qui font parfois des mauvais jeux d'alliance, se perdent un peu dans ces jeux d'alliance. Voilà. Et c'est pas pour rien que dans le livre, plus on avance dans le livre et plus les liens finalement se resserrent autour du décès de François entre les deux autres amis pour essayer de réfléchir finalement à ce qu'ils ont essayé de construire et là où ils en sont. Voilà. Et c'est un roman qui se lit comme une enquête policière. En fait, le narrateur, donc qui est le maire, va chercher les raisons du suicide de son ami François. Pourquoi il s'est suicidé? Voilà, donc le livre commence sur le décès de François. Pourquoi il s'est suicidé? Il voit assez rapidement que c'est parce qu'il a rencontré donc un personnage politique douteux voilà, et avec qui ça s'est très mal passé, qui a détruit un certain nombre de choses, qui est touché intimement. Et donc, en fait, poussé par les enfants de François, poussé par sa compagne aussi, qui connaît bien, parce que voilà, c'est des amis proches, et le narrateur va chercher les indices, va refaire le parcours qu'a fait François,
pour comprendre ce qui s'est passé. Et tout se passe pendant l'année du Covid. Tout se passe donc début 2020, c'est-à-dire dans une période électorale pour le narrateur. Donc il n'a pas pu bien s'occuper de François parce qu'il répond aux appels au secours parce qu'il était en période électorale. Et puis en période de confinement ensuite. Voilà. Et donc tout ça se passe sur le moment du Covid.